Bonjour à tout le monde, Inch'Allah, aujourd'hui on va parler sur la peinture. On va commencer par une introduction générale. Pourquoi on utilise la peinture? On utilise la peinture pour plusieurs choses. Généralement soit pour la protection, soit pour la décoration. Comme nous avons vu dans ces images, on est ici pour la décoration et la protection contre la corrosion de la mer, ici contre la corrosion de le béton et pour augmenter la durée de vie de la béton, pardon. Ici la même chose, on remarque ici la corrosion de la béton et l'effet de fer, ici la corrosion des fers, la corrosion des bois. On utilise généralement la peinture soit pour la décoration, pour, pour former des bons paysages ou pour protéger quelque chose comme le fer, le béton, le bois, etc. Pourquoi on peindre? C'est ça que nous avons répondu. La composition de la peinture. La peinture est composée par quoi? On trouve plusieurs composants de la peinture, mais les composants essentiels de la peinture, c'est le liant, le pigment, les matières de charge, le solvant, le déliant, les additifs et les colorants. En général, on peut trouver parfois quelques composants de ces composants, mais généralement, la peinture est constituée par ces composants. Le rôle de liant, c'est un composé essentiel dans la peinture. Le pigment, il donne la couleur pour la peinture. La matière en charge, il augmente le volume, etc. pour diminuer le prix. Les additifs aussi, ils augmentent la stabilité de la peinture et accélèrent le séchage de la peinture. Les colorants, ils donnent une couleur comme les pigments aussi. Les solvants pour solubiliser le mélange et le diluant pour diminuer la viscosité de cette peinture. Quelques définitions qui existent dans des dictionnaires généraux ou dans des dictionnaires spécifiques pour la peinture. On trouve la définition de la peinture dans les euh, dictionnaires généraux style liquide coloré, film solide coloré en or, l'action d'appliquer au vert de noir. Mais dans le dictionnaire de la peinture, c'est un vernis au produit connexe par journal numéro 1 donne une définition plus technique et plus restrictive. Peinture définie selon les cas. C'est un pigment ou plusieurs pigments. Les pigments sont responsables pour la coloration de la peinture et un ou plusieurs résines. Les résines, c'est-à-dire les liants qui lient les composants de la peinture. Où on trouve aussi le chlore. Le ou les produits mentionnés doivent être alors en proportion suivante pour conférer à la peinture à ses propriétés spécifiques. L'origine, etc. L'utilisation, on trouve la peinture au niveau de l'art, aussi dans les bâtons, dans les matériels, dans tous les domaines, on trouve la peinture. Il y a plusieurs peintures. On peut trouver des peintures anti-corrosion comme les peintures utilisées dans les métaux, comme le fer, etc. Anti-salissure marin, comme les peintures qui sont utilisées dans les bateaux, etc. Anti-cryptogamique ou anti-sexticide réactive APOC finishing comme les peintures qui utilisent au niveau de construction des bâtiments, etc. Les peintures de bâtiments, routières, etc. Pour l'application de la peinture, on utilise plusieurs matériels, soit la brosse au rouleau, pistolage, pneumatique, au trompet.
une technique physico-chimique, électrodeposition, etc. La nature des films soit peinture alkyd, peinture polyuréthane, la teneur de second diluant qui donne une peinture low solidité, c'est-à-dire un, qui constitue un faible pourcentage de solide, ou high solide, c'est-à-dire il constitue une quantité si grande de la solide, c'est-à-dire il a une viscosité oui. Et peinture poudre, peinture en phase aqueuse, qui constitue l'eau, peinture en phase aqueuse. On trouve aussi des différents modes de séchage dans les peintures. En général, les peintures qui constituent des liants thermoplastiques, le mode de séchage est physique, soit fusion et refroidissement ou évaporation du solvant. Et les peintures qui constituent des liants thermodurcissables, et le mode de séchage est chimique, soit par l'oxydation. Le facteur principal qui utilise pour l'oxydation c'est CO2, ou par des réactions chimiques comme la réticulation, etc. Ici quelques exemples pour les modes de séchage. Séchage physique, dans quel type de peinture existe, dans peinture alors acrylique, vinylique, caoutchouc, chloré, braille, bitumeuse, sphalteuse, etc. Ici, le séchage chimique, dans quelle peinture il existe, séchage à fort de peinture poudre par exemple, séchage à l'air, etc. L'oxydation, c'est-à-dire soit par O2 comme la peinture alkyd, ester d'époxy, ou l'humidité O2 comme l'oxyde zinc, composant isocyanate, ou les deux composants, c'est-à-dire O2 et H2O. Là, le séchage physique il caractérise par les chaînes sont longues mais restant séparées par de liaisons covalentes entre les pas de liaison covalente entre les chaînes. Pour avoir des propriétés liantes, il faut des poids moléculaires élevés. Par contre, le séchage chimique il caractérise par soluble devient insoluble, écoulement, réduction sévère, augmentation de viscosité et l'augmentation de la température de transition visqueuse de le film. Ici, quelques valeurs au niveau de marché ou au niveau d'utilisation de la peinture dans le monde. Ici aussi, ces tableaux il montre l'augmentation ou diminution de chaque type. Par exemple, les types qui constituent des solvants organiques, on remarque le pourcentage d'utilisation il diminue. Par contre, la peinture qui constitue l'eau comme solvant, on remarque l'augmentation de l'utilisation de ce type de peinture. Cette augmentation est revenue à plusieurs choses comme l'environnement, parce que les solvants organiques sont polluants et inflammables, etc. Pour ça, les gens ils préfèrent d'utiliser peinture à l'eau parce que il est économique, moins cher et a une durée de vie longue. Aussi, il est environnemental, c'est-à-dire il ne contient pas beaucoup de polluants comme la peinture organique, peinture en phase solvant organique, etc. Car le Maroc, etc. Quelques sociétés marocaines de la peinture. Ici, on remarque ici, au niveau du Canada, on a l'augmentation de la peinture en phase aqueuse et diminution de la consommation de la peinture à phase organique. Ici, le système de peinture, il a besoin de trois couches. Couche première pour la peinture à laser, puis couche intermédiaire et couche de finition. Chaque couche il a des conditions, on va voir dans les diapos précédents. Par exemple, la couche primaire, il caractérise par très faible épaisseur. Par contre, la couche
intermédiaire. Elle a un épaisseur relativement suffisant permettant de combler les égalités de surface et la couche de finition aussi. Elles doivent être étanches, etc. Les problèmes de ce secteur, il a beaucoup de problèmes qui existent dans la combustion des usines de peinture. Cette, con- il- libi- cette, li- cette libellation, pardon, cette feu de les usines, il engendre beaucoup de pollution, etc. Et il est facile à feu des matières premières de peinture parce qu'elles constituent beaucoup de solvants organiques qui est inflammable, etc. Les solutions envisagées. Peinture en face à cause, c'est la solution préférable parce qu'il est moins polluant qui constitue l'or, l'oxygène, solvant moins polluant, etc. Parce que quand la peinture elle sèche, tous les solvants doivent évaporer. Évapore donc dans quoi? Dans l'atmosphère. L'atmosphère elle constitue l'eau, pardon, l'atmosphère elle constitue O2. On ajoute les solvants organiques. Les solvants organiques sont polluants en général. Ils, ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la santé humaine et au niveau de la nature en général, contraintes environnementales, etc. Quelques, ici la première peinture, quelques historiques de la peinture, etc. C'est ce qu'on demande une peinture. C'est quelque chose qui doit regarder avant d'acheter de la peinture, c'est-à-dire la facilité d'application, le temps de séchage, résistance aux variations de température, l'odeur, toxicité, conservation de couleur, nivellement, inflammabilité, etc. C'est une société de Colorado au début. Et merci pour votre attention. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Je vous souhaite un bon courage, pardon, et une bonne continuation. Merci beaucoup pour votre attention.